Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Je me suis coupée aujourd'hui, ce n'est pas une griffure. J'ai ouvert, petite histoire, voilà, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai ouvert mon placard en fait. Et bon déjà je me suis bouffé le placard dans la gueule, la porte, je sais pas comment j'ai fait non plus, ça clash rouge. Là c'est parce que je me suis épilé le sourcil, mais là c'est parce que je me suis bouffé le placard. Et je sais pas comment j'ai fait, mais du coup là j'avais une coupure. Et là j'ai en fait un petit peu ici et là, mais genre ça a vraiment saigné hein. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un Sunday make-up, je me suis dit c'est l'idéal, j'ai déjà une coupure, hein, autant continuer. Je vais prendre mon téléphone avec mes petits, mon truc aléatoire là, les numéros, qui est ici, et nous allons générer, c'est parti, hop. 21. Aujourd'hui on va du coup recréer un maquillage de Marion Caméléon. Je n'étais pas prête pour ça en fait. J'ai une coupure sur la joue. C'est même plus la joue là, je sais pas où c'est. Je viens du coup commencer avec la base de chez Makeup Revolution. C'est censé être une base mat, mais elle n'est pas mat du tout. Moi je vais juste m'en servir, enfin j'aime bien cette base parce que elle sent la pastèque et du coup c'est frais et j'adore. Très très frais, très agréable. On aime beaucoup. Pour le fond de teint, je vais venir utiliser celui de chez Rare Beauty, donc la marque de Selena Gomez. Je l'avais testé en vidéo, enfin j'avais testé sa marque en vidéo. Et honnêtement j'aime beaucoup le fond de teint, l'anti-cerne. Et le liner est incroyable aussi. En fait j'ai aimé vraiment tout ce que j'ai testé. Très honnêtement c'est une très très bonne marque. Très bon produit je trouve. Et j'avais très bien aimé, plutôt apprécié. Bon, je vais juste venir tapoter comme d'habitude mon fond de teint. N'empêche j'aurais pu prendre une vidéo carrément où elle fait un maquillage à la place de prendre juste une photo sur Insta. Je pense qu'on va reproduire son make-up de Pride. Je l'aime bien. Je n'ai pas vu la vidéo en plus. En fait il y a deux vidéos là, j'hésite. Le crash test de la palette 1988 de Martin Cosmetics ou son maquillage Pride. On part sur le maquillage Pride. Pour savourer nos douceurs à boire longtemps, tentez de gagner une paille unique et plein d'autres surprises. Essayez les masques tissu de Garnier. En 15 minutes, il me faut des écouteurs. Hydratée et éclatante. Le mois de juin touche à sa fin. Hop. Je vais en mettre qu'un. Passe à l'anti-cerne et je vais rester dans la gamme Born to Glow avec l'anti-cerne Born to Glow que je trouve très bien. Les mêmes produits qu'elle évidemment. Le packaging, vous voyez, avec un petit embout mousse comme ça au bout. J'aime pas trop ce genre de packaging parce que pour moi c'est plein de microbes ces trucs, donc c'est pas grave. Je l'utilise juste, je mets comme ça sur ma main et juste hop, je trempe mon éponge et ensuite je vais venir l'appliquer au niveau du contour des yeux. Alors oui, je vais venir prendre l'anti-cerne Best Skin Ever de chez Sephora. J'avais quand même bien aimé, enfin je l'aime pas mal, il est pas mal. Je viens l'estomper avec une petite éponge de chez Beauty Bay. J'aime beaucoup cette éponge. Le teint. Et je vais commencer mon masque, donc je vais faire mes bases avec des fards gras et je vais utiliser elle va mettre les sa base palettes SFX de chez NYX. Enfin, évidemment, vu que tout que je vais utiliser sont de chez NYX. Ce sont des must-have ces palettes. Bon, je pense que je vais pas mettre ma base P. Louise. Je vais venir utiliser ma palette de fards gras du coup parce que c'est ce qu'elle utilise, des fards gras. Donc moi j'ai la palette Athena de chez You Can Be. Je vais mettre juste un petit peu du coup de l'anti-cerne sur ma paupière. Je vais commencer avec la teinte violette qui est juste ici. Je vais prendre l'éponge que j'ai utilisée pour le teint. Et je vais commencer ici au niveau de mes tempes. Donc je tape. Ok, on prend du violet. Donc je vais prendre celle-là. J'en ai pas mis beaucoup et ça se dégrade. Ah mais c'est pas du violet, c'est du rose ça. Je vais vraiment faire comme un masque. Bon, je vais prendre celle-là.
Avec le côté. Je vais prendre cette teinte là. Fondre les couleurs. Attends, tu vas un peu trop vite, Marion, se calme. Plus intense que ce que je voudrais. Je vais ok, donc elle en a mis après, sur ses tempes. Faire quelque chose d'intense parce que je vais poudrer derrière et ça risque de. Ah, je crois que c'est à peu près la même couleur. Sauf que du coup, moi elle est vraiment moins pigmentée que la sienne. C'est pas très pratique en fait à tremper une éponge dedans alors que le truc est tout petit. Qu'on en met sur ici. On veut un truc d'intense, d'accord, donc je vais en remettre parce que moi c'est pas du tout intense. Ok, donc là après elle a dit on fait ça là, on fond les couleurs. Ensuite je pars sur la teinte rose ici, pareil, avec la même éponge. Et là je vais continuer juste dégrader ici au niveau des joues pour faire comme un... Ok, là je pense que c'est assez intense, non? Donc, pareil, je me sers des deux sur une teinte rose. bien dégrader. J'ai celle-là, ça fait rose. Oui. Ok, donc on va dégrader. Elle a dit on prend la même éponge, hein. Moi je l'écoute. Hop, on va dégrader un petit peu. Oula, mais c'est très pigmenté cette histoire. Je fonds les couleurs ensemble avec l'autre côté de l'éponge. Je pense que je vais avoir beaucoup trop d'éponges à laver après cette vidéo en fait. Je passe maintenant sur la teinte bleue. Avec toujours la même éponge, d'accord. Je garde la même éponge. Vous pouvez changer d'éponge bien sûr. Non mais t'inquiète pas, je vais faire comme toi Loulou. Je vais prendre ce bleu là je pense. Avec la même éponge, mais ça va devenir du violet. Là, au niveau du violet et du bleu. Et on met sur l'œil. Ah, mais je suis tombée. Éponges. Enfin, je suis tombée, j'ai fait. Aussi le dessous d'œil parce que je veux vraiment que ça prenne vraiment toute cette partie là. Et évidemment, on dégrade. Alors là, je vais. Ah, on fait le dessous d'œil. Alors, je pense que je suis partie beaucoup trop loin avec mon bleu là en cils. On prend quelle couleur là? Je prends ensuite la teinte verte qui est ici. J'essaye de tourner un peu mon éponge pour pas que ça se mélange trop. Et je vais continuer. Je vais prendre ma petite éponge du coup. Je vais prendre le vert qui est là. Aussi ici, je fais le dessous d'œil. Ici du coup. Ah, il est pas assez. Bon, ça va le faire. Hop, ici, ok. On déborde un peu sur le nez, elle a dit. Ensuite, je vais passer au jaune. Donc là, ensuite jaune. En continuité, en fait. Jaune, jaune, jaune. Je vais prendre du coup ce jaune-là. Je vais prendre l'autre côté de mon éponge. J'équilibre aussi un petit peu avec mon vert ici. Je redégrade. Enfin, vraiment, de toute façon, je peux travailler les matières tant que c'est pas poudré. Donc, je regarde si les couleurs sont bien toutes équilibrées. Vu que je vais mettre 6 couleurs. On déborde. Ah, on veut plus de jaune, d'accord. Jaune, par exemple. J'essaye d'équilibrer ensuite avec les autres couleurs qui sont autour. Je vais prendre un vert un peu plus foncé parce que j'ai l'impression que le sien est quand même beaucoup plus foncé. Donc je vais prendre celui-là avec le côté vert de mon éponge. Ouais, je pense que c'est un peu mieux. Ah, on déborde partout, elle a dit avec le jaune, on en met partout. C'est pas exactement ce qu'elle a dit, mais je l'ai interprété de cette manière-là, d'accord. Je vais ensuite continuer avec mon ensuite, on prend du orange. Alors, attendez, moi, je suis propre là. Partie un peu plus propre, mais alors c'est ça. Hop. Elle est pas mouillée, c'est pas grave. Je change d'éponge, j'avoue. Mais alors, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai la flemme, mon Dieu, mon Dieu. Donc, on va prendre du orange. Donc, j'ai un orange qui est là, au coin externe. Et elle en a mis un peu là. Je vais switcher de palette, je prends la basique. Là on va prendre du rouge, je vais reprendre cette palette, cette éponge là parce qu'elle est déjà sale. Le violet de l'autre côté. Hop, alors moi mon rouge il est quand même pas mal utilisé. Et je finis avec du rose au niveau du blush comme je l'ai fait de l'autre côté ici pour qu'il y ait une certaine. Et elle a dit on le met comme on avait mis le rose. Enfin, le violet qui fait rose. Ouais, ce que je veux dire. Ok. Et après on va venir reprendre le rose pour estomper. Alors j'avais du bleu dessus, donc est-ce que ça va bien fonctionner?
Oh, je vais en avoir partout le style. C'est quand même très très intense ici et pas trop ici. Hein. On va restomper tout ça. Hop, je vais juste prendre un pinceau pour estomper un peu en tapotant. Est-ce que j'avais une couleur dessus? Parce qu'apparemment là ça m'a foncé le bordel. J'ai fait de la merde. Bon bah je prends une autre éponge. En fait elles sont pas humidifiées mes éponges, en vrai du coup ça... Ok, je pense qu'on n'est pas trop mal. Maintenant que j'en suis là, il va falloir poudrer pour tout fixer. Donc je vais utiliser la SFX7. Donc c'est une poudre libre qui est fixante, mais qui est surtout transparente. Elle est blanche, donc ça va éviter d'altérer. Je vais venir reprendre un peu du violet le plus foncé parce que du coup là c'est pas du tout intense par rapport à l'autre côté. Directement par les zones qui bougent. Donc pour poudrer, moi je vais venir utiliser la poudre, la Set It Up de chez W7. Bien fixé. Parce que c'est celle, j'ai enlevé le tamis sur celle-là, donc c'est pratique. Et on va venir poudrer, donc elle a dit on commence par poudrer là où ça bouge le plus, donc les paupières. Et je viens de poudrer quelque chose qui... Voilà, donc là j'ai un... Super. Bon tant pis, donc on poudre tout le teint si je dis pas de bêtises. Hop, ok. Bon alors elle ne l'a pas fait, moi je vais venir le faire quand même parce que j'ai des gros dépôts blancs avec cette poudre à chaque fois. Donc je vais quand même venir balayer mon teint avec un pinceau. Pour enlever quand même les résidus blancs. J'ai pas spécialement envie d'avoir d'ailleurs. On voit ma griffure, enfin ma coupure. Plaquer maintenant mes sourcils avec la Brow Glue. Je vais mettre juste ça, ou Brow Glue, je ne sais jamais le dire. C'est un petit tube comme ceci avec un tout petit goupillon et ça c'est vraiment génial. Enfin le goupillon il est vraiment de la taille parfaite pour pouvoir bien plaquer les sourcils. On va passer ses sourcils. Donc elle a dit qu'elle mettait juste un truc là pour les plaquer. J'ai vraiment, ça se voit de ouf, je sais pas si vous verrez. Mais j'ai poudré ma paupière qui a crissé. Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais faire du coup? Mes sourcils. Je vais juste venir prendre ce petit truc du coup de chez Makeup Revolution. Je vais prendre le côté sourcils et un goupillon pour pouvoir brosser mes sourcils. Juste pour enlever toute la poudre là que j'ai dans le sourcil parce que sinon ça va faire vraiment un truc dégueu. En fait, j'ai l'impression que Marion elle a des sourcils qui sont pas hyper fournis. Moi les miens ils sont très présents quoi. Genre on peut pas les louper. En plus je les ai pas épilés donc... Enfin vite fait. Bref, du coup j'ai dit que je voulais... C'est pas ça. Le côté sourcils. Et on va juste les brosser parce que c'est ce qu'elle fait du coup. Bon ça je vais pas le faire exactement parce qu'elle est plaque... Elle est plaque, enfin, je sais pas si vous voyez comment elle fait sourcils tout le temps, je pense que oui. Je vais mettre un petit coup de bronzer au niveau de mon teint avec le California Beamin. C'est la teinte The Golden One. C'est un bronzer qui ok, donc là pour un bronzer, moi je vais prendre le bronzer de chez Yves Rocher. Je l'aime bien celui-là, il est assez clair pour ma carnation donc c'est plutôt pas mal. C'est le Hal moyen, c'est un duo de bronzer. Je vais venir prendre ça et je vais venir en mettre comme elle, c'est-à-dire sur l'ovale du visage. Elle en met sur le front et elle en met pas sur les joues. En fait on en met là où on n'a pas de maquillage quoi.
Non, je vais reprendre toutes les couleurs puisque vous voyez comme j'ai poudré, ça atténue toujours un petit peu l'intensité des couleurs, c'est totalement normal. J'aime bien faire toujours mes bases avec des fards gras et ensuite je reprends avec des fards. Je trouve que le dégradé donc est là plus on veut une palette de la couleur colorée. aussi. Donc moi j'aime bien travailler comme ça et je vais utiliser la palette Ultimate colorée, c'est la Bright. Donc là on a tout ce qu'il faut pour faire des Je pense que je vais venir prendre la palette Eyo Coralie et Beauty Bay parce qu'il y a toutes les couleurs nécessaires dedans. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc à prendre du bleu d'abord. Ok, on commence avec du bleu. Voyez, je vais intensifier. Est-ce que je vais avoir assez de pinceaux? C'est vraiment la vraie question. Donc je me mets au niveau de mon people. Bon, je prends un pinceau, du coup je prends du bleu. On en met en bas. Ok. Bah, je vais venir prendre celui-là. Ça fait plus un mint qu'un bleu clair. Mais je vous avouerai que j'ai la flemme de prendre une palette. Et on va le dégrader, du coup, notre bleu, comme elle a dit. J'ai gardé le même pinceau, j'ai juste essuyé. Parce que je dois vous avouer que là, actuellement, je n'ai plus 1 milliard de pinceaux propres. Parce que je dois laver à peu près la moitié de mes pinceaux. Bon, après, j'abuse. J'abuse de ouf, même. Ok, on passe ensuite à du vert. Parfait, elle a dit on garde le même pinceau. Alors mon vert est beaucoup plus clair que le sien. Ça fait un peu du jaune, je crois qu'elle a pris. Ah, c'est un vert un peu plus chaud. En fait, de toute façon, moi j'ai pas exactement les mêmes couleurs qu'elle. Du coup, mon vert est déjà assez chaud. Et on le met là aussi. Ok, ah, on en met... J'ai mis grave du rouge moi ici. Ah, on descend aussi. Ben, pour le jaune, du coup, je vais venir reprendre le jaune que je viens de prendre. Là, je commence à paniquer, je vais prendre cette couleur-là. Donc ça se ressemble comme couleur. Ok, donc on a mis le jaune orangé là. Ok. Ensuite on va prendre du jaune, donc j'en ai toujours dans la palette. Donc là on dégrade ici. Et on monte. Je vais remettre dans mes sourcils du coup. Donc du coup j'en mets sur mon nez. J'avoue j'ai plus la vidéo dans la tête là. Je fais juste tout. Ensuite elle a fait quoi? Elle a pris du orange. Donc je vais venir prendre cette couleur là. Ça fait un peu orange petit. Ça n'est pas trop orange. Super, donc moi c'est un corail que j'avais déjà pris là actuellement. Je mélange du coup le corail et le jaune orangé de la palette pour avoir un espèce d'orange un peu plus... pour avoir un truc un peu plus orange, tout simplement. Et je reprends le jaune parce qu'elle a dit qu'elle a voulu de le mettre ici et du coup ben, je l'ai pas fait non plus. Ok. Ok, je pense qu'on est pas mal là. Hein. Non? Oui? Oui? Oui. On prend quoi du coup? Petit corail là qui est juste à côté pour finir mes dégradés. Ah, j'ai pas vu la teinte, excuse-moi. Un plus gros pinceau et je vais passer au... Oula, j'ai mis le pinceau dans le nez. Je vais prendre cette teinte. Je vais commencer par celui-ci parce que je suis pas sûre que l'autre va pas être un peu trop... Ok, donc c'est un rose. Ouais, non. Bon, du coup j'ai changé de palette, j'ai pris la Carnival 3. Ce que j'aurais pu prendre dès le début en fait, mais j'y ai pas pensé. Et on va prendre une teinte un peu rosée. Du coup je vais venir prendre, on voit rien, cette teinte là. Je pense que c'est pas mal. Ah oui, c'est parfait, t'as raison. C'est vrai que le bleu ça se dégrade pas hyper bien. Après c'est du bleu donc ça me choque pas en vrai. Donc on le descend assez bas, enfin tout là où on a mis le violet quoi, c'est ça. Elle est trop belle cette teinte. Un rose un peu plus clair. Alors, ben, je vais venir prendre... J'ai du mal à vous montrer. Hein. Cette teinte là. Venir estomper du coup. J'ai pas changé de pinceau, hein, parce que c'en étonne certains. On a dit que ça sera plus facile aussi pour dégrader avec le bleu. Ok, et du coup on en met aussi ici parce qu'on en a aussi mis là. Ok, je pense qu'on n'est pas trop mal. Du rouge. Donc j'ai du rouge ici. Donc on garde le même pinceau. On va mettre du rouge.
Donc on va venir l'estomper aussi après avec le rose normalement, si je dis pas de bêtises. J'ai pas vu la couleur. Et je vais finir avec le rose du coup, donc toujours le même pinceau. Et je vais faire mon petit blush. Bon, j'aurais pu prendre un pinceau un peu plus gros, c'est ce que je vais faire. Prendre un pinceau blush carré. On va prendre du coup celle-là pour terminer le truc là, dégradé. J'ai essuyé mon pinceau hein, mais je garde le même aussi parce que flemme de laver 15 pinceaux ce soir. Oh non, je fais une tache. Enfin, ce soir ou demain ou après-demain parce que je lave toujours mes pinceaux 15 ans plus tard. Ah mais j'ai aussi mis du fard dans mes cheveux, du coup j'ai du cheveux colorés. C'est trop moche. Là j'ai fait un truc, je vais reprendre un gros pinceau. Mon gros pinceau pour estomper plus parce que là c'est vraiment pas beau. Étant donné que j'ai perdu des rushs de vidéos, et bah il y a plein de trucs qui ne se voient pas. Voilà. Mais du coup, et bah je vous laisse avec mes parasols en guise de cils. Et la suite de cette vidéo, j'espère que ça vous plaira quand même. Je suis désolée, bisous. Je pense que celui qui va se rapprocher le plus que je vais pouvoir mettre, ça va être celui-là de chez NYX justement. Mais ça va pas être exactement le même parce que j'ai pas cette couleur. Ok. En fait j'ai un faux cil qui tombe. Ok, donc voilà le look final. Est-ce que dans l'ensemble je trouve que ça va? Bon, j'avoue c'est pas le maquillage le plus difficile qu'elle ait fait, hein, on est bien d'accord. Mais ça va. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve mercredi et dimanche pour des prochaines vidéos. Bisous.